Eh bien, salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. C'est Rudix et donc aujourd'hui on se retrouve sur la bêta de Call of Duty Black Ops 3. Donc comme vous pouvez le voir et que vous le savez déjà sûrement, la bêta de Call of Duty Black Ops 3 est sortie la semaine dernière. Et donc aura duré 2 semaines ou une semaine, je ne sais plus trop. Et se finit donc demain soir pour, si je mets la vidéo en ligne, soit donc le 23 au soir. Pour les joueurs PlayStation 4, comme vous le savez maintenant, PlayStation a donc l'exclusivité. Alors on se retrouve donc sur PlayStation 4, sur Call of Duty Black Ops 3. Donc comme vous pouvez le voir maintenant, on peut choisir des personnages avec des capacités différentes. Alors je tiens à préciser que le gameplay c'est pas mal. Je déjà remercier Fire pour avoir donné ce gameplay parce que comme vous savez j'ai pas encore la PS4. Et de toute façon, je n'étais pas là, donc j'ai récupéré ce gameplay, je viens juste de rentrer chez moi là. Alors, comme vous le voyez, alors, là il est en train de jouer avec la RK7. Donc la RK7 qui me fait penser un peu à l'AK74D. Alors, voilà, plein de nouveautés que vous pouvez voir. Donc déjà niveau professionnel, je trouve ça déjà très beau. Aussi, alors on retrouve un peu un jeu un peu futuriste. Alors j'espère que ça va pas trop déplaire. Pour l'instant ça a l'air de me plaire, mais est-ce qu'après on va pas tomber dans la même routine? Oula, quelque chose ça me plaît pas trop. Est-ce que c'est considérable? Je sais pas. Mais j'espère qu'on va pas tomber dans la même routine que Call of Duty dans cette Warfare où à force de tellement de répétitions que ça nous a saoulé. Donc alors j'espère pour toi Fire. On en approche. Non, c'est déjà super sympa à toi de avoir lâché ce gameplay. Donc sinon niveau interface, pas trop de changements. On a toujours nos score strike ou kill strike. Éclaireuse abattue. Voilà, on a toujours nos petites médias qui s'affichent. Même APH. Colis stratégique en approche. APH, il n'y a rien qui change. Tenez bon, on y est presque. Niveau APH, il n'y a vraiment rien qui change. Batterie démantelée. Drôle de brouillage allié en approche. Hellstorm en approche. Graphiquement, je trouve pas mal. Forcément, Call of Duty, c'est toujours un petit peu en retard. Alors là, on trouve le fameux sanguinaire. Drone prêt pour intervention. 5,5. Voilà. Drone, bien sûr. maniez-vous. Ah, ça c'est bien. On trouve la carte d'agent qui s'affiche quand on envoie un peu de lancé. Donc là, encore une victoire vous pouvez pour voir l'accord. aussi qu'on Retour à retrouve la base. la team Black Ops. L'issue parfaite. L'équipe Black Ops qui était apparue forcément dans Black Ops 1 et qui avait disparu des bêtises dans Black Ops 2. Et c'était donc une équipe emblématique. Donc la killcam de fin, elle était super stylée. J'ai vraiment trouvé ça super stylé. Voilà. Alors du 6-3, un petit ratio de 2, c'est pas mal mon gros. Merci à toi mon pote. Voilà. D'accord, maintenant on va voir un petit peu l'interface du menu, histoire de voir ce que ça donne. Alors niveau les grades, je trouve que pour l'instant ce que je peux voir, les grades ressemblent beaucoup aux grades d'Advanced Warfare, à part qu'ils sont bleus et que les autres ceux d'Advanced Warfare sont marrons. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, il y a une... Enfin c'est prévu sur All Gen, hein, c'est pas aussi Black Ops 3. Donc on verra bien si je l'achète sur All-Gen ou si j'ai déjà ma PS4. J'espère avoir ma PS4 quand même. Hein. Ah, le menu est super stylé. Voilà, je l'avais demandé justement de faire exprès de montrer un peu tous les menus. Voilà, donc il vous montre un peu comment la création de classe, tout ça, la personnalisation des équipements. Je trouve ça bien fait, on s'y retrouve. Voilà, on n'est vraiment pas perdu. On retrouve les jetons de déblocage. Qui je suppose vont nous permettre de débloquer des armes mais à n'importe quel niveau. Je suppose que ça doit être ça. Voilà, on trouve des spécialités et enfin nos séries de points. Donc nos spécialités, eh bien nos spécialités c'est ce qui va déterminer, je ne sais pas, je vais pas vous mentir honnêtement, mais je pense que ça va être par rapport à le temps d'utilisation de l'exo, peut-être des grappins, des trucs du genre. Voilà, je pense que ça va être ça un peu nos spécialités. Peut-être qu'il y en a un qui conne plus fort, match à mort par équipe. Donc là, une deuxième arme, la Kuda Auto, donc une mitraillette.
Donc là je vais vous présenter que deux armes de ce Call of Duty Black Ops 3. Je vous laisserai la surprise ou alors vous allez voir sur d'autres vidéos les autres armes. Allez au contact et remportez la victoire. Forcément vous pourrez en trouver d'autres quand même, hein. Pas mal de vidéos qui montrent ça, hein. Forcément. Alors donc là c'est une map, si je dis pas de bêtises, qui avait été dévoilée dans l'alpha sur donc Halo 3, si je dis pas de bêtises, l'alpha avait été dévoilée. Ah, ça fait mal. Alors je sais pas si c'est lui qui passe les clics, si non, je sais qu'il y en a forcément des clics. Ah, les snipers sont très mal remarqués. Alors à mon avis ça va être que des snipers qui one shot depuis le temps qu'on demande ça. S'il vous plaît, faites-nous only des snipers qui one shot, ça nous fait tellement plaisir. Alors j'espère qu'ils m'ont fait. Ah, c'est vrai que je vois pas trop d'utilisation de... Ah ouais, pas mal ça. Je vois pas trop d'utilisation de jetpack. C'est vrai que le jetpack est vraiment très limité. On voit que ça peut pas durer trop longtemps. Là, je viens de l'utiliser, vous avez vu. Ok, là, on voit qu'il descend très vite. Il faut vraiment marteler le bouton croix. Donc à mon avis, vous allez devoir racheter des manettes juste pour le bouton croix grâce à ce jeu. Mais vous voyez que ça réveille, vient de leur faire, ça part vraiment très vite. Ça permet pas de faire un très gros saut comme vraiment c'est le Warfare. Là, on peut faire un saut qui faisait quelques mètres de haut quand même. Hein. Coupé en pleine course. Donc, est-ce que ça va nous rapporter? Oui, je pense que les badges qu'on gagne, les badges, j'ai oublié le nom. Et oui, je pense que ça nous rapporte de l'XP ensuite. Voilà. Par contre, il y a des maps vraiment très grave et si on joue tactique, il y a vraiment moyen de faire quelque chose sur cette map en équipe. Enfin, même sur toutes les maps que j'ai vues, j'ai remarqué déjà pas mal de spots ou pas mal de choses qu'on peut faire en équipe qui peuvent être très intéressant à vraiment faire du dégât et de la bonne partie et surtout des vidéos très intéressantes. C'est aussi ça le principe. Voilà. Alors aussi félicitations dans votre secteur. À toi Inexius, soit Absolus TV. J'ai vu ton nombre d'abonnés et il faut voir que je suis vraiment très impressionné de ta montée directement. Drone allié en approche. Franchement j'ai pas super heureux pour toi et donc je voulais te féliciter pendant cette vidéo et te dire bravo. Et je ne comprends pas pourquoi si voilà. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est une petite communauté. Drone ennemi repéré. Bravo mon pote, voilà. Donc revenons sur Call of Duty Black Ops 3. Donc niveau personnage, j'ai pas l'impression qu'on a beaucoup de... Enfin, peut-être que c'est la bêta aussi, mais j'ai pas vu de... Prophète tué. Je sais pas si on pourra... Normalement, ça avait été... Il me semble que ça avait été annoncé qu'on puisse faire nos camouflages humains, mais aussi surtout les personnages vraiment plus poussés encore, pour savoir faire des designs. Grenade. Plus si c'était une humeur aussi. Niveau... Ah, il y a des niveaux d'armes. Et bien t'es prêt. Ah, voilà. Drone allié en approche. Ah ouais. Grenade. Courez. Ah ouais, j'ai été très zombie. C'est super génial là. Ah, c'est facile. Oui, voilà, c'est la compétence. Voilà, c'est ça les compétences. On arrive à tuer plein d'ennemis d'affilée. Enfin, même pas plein d'ennemis, mais quand on tue plein d'ennemis, la jauge de compétences grandit, se remplit, et on a aussi un petit bonus. Donc là c'était l'épervier, je crois que ça s'appelle comme ça, enfin c'était son arc, on va dire, voilà, tout simplement. Cet arc était plutôt sympathique et qui m'a beaucoup fait penser à Crisis 3 quand même. J'avoue que ce jeu fait pas mal penser à Crisis 3, mais sinon ça va. Leur stratégie HS. Niveau aussi les voix off, elles ont l'air beaucoup plus poussées que les voix off des présents. Super. Je sais pas si vous allez bien entendre des sons, mais niveau son, je trouve que c'est super génial. On a vraiment des super pas dans le Call of Duty d'avant. Je pense qu'ils ont beaucoup travaillé aussi ce petit truc pour essayer de nous faire le Call of Duty le plus abouti et le plus poussé possible. Mais on retrouve quand même pas mal de choses. Drone allié en approche. Black Ops 1, c'est un mélange en fait. Je trouve que ce jeu c'est un mélange. Ravageur mort au combat. Et Call of Duty Black Ops 2 pour essayer de nous proposer le jeu le plus parfait possible.
Et Et bien sûr, au niveau graphisme, on connaît bien cette marque de flash, cette marque spéciale des Call of Duty Black Ops. Je ne saurais pas trop comment expliquer, mais c'est vrai que niveau personnage, skin, tout ça, on connaît bien que c'est comme du Black Ops 2. prophète démarqué. Drone allié en approche. Même la façon... Non... Même la façon de jouer, c'est... Attention, agilité ennemi repéré. Bien, allez, vas-y, c'est nous. Ah, c'est explosif, carrément. Voilà, et il y a un temps limite, j'ai oublié de le préciser. C'est pas non plus en illimité que vous avez ça. Hein. Le script magnifique. Roi abattu. Super génial. C'est un effort. On peut le féliciter. Virage en cours. Les capteurs verrouillent l'objectif. Donc, pour l'instant, ce que je vois sur Call of Duty Black Ops 3, il m'a l'air tout simplement génial. Après, on va bien voir ce que ça donne. Réserve du drone estimée à 50%. On verra bien, Sniper, couchez-vous! bien le produit final. Voilà, c'est juste pour donner une idée de ce qu'il va y avoir. Ennemi abattu. Et bah, j'espère que ça va être super intéressant. Donc, on commence par la prochaine. Énergie du drone à 5%. Je vous remercier si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, et vous pouvez vous abonner, lâcher un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait plaisir, me dire ce que vous en pensez, me donner des conseils si il y a besoin. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Il n'y a pas de mots pour Salut décrire tout ce le que j'ai monde, vu. bye. Un échec cuisant. On a pris une de ces branlées. Retournez au camp d'entraînement.